Amis Bélier, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour votre roue astrologique de l'année 2024. Donc on va aller explorer ensemble les 12 maisons astrologiques. Et puis voir qu'est-ce qui va se passer dans les 12 domaines qui sont liés à chacune de ces maisons. Vous aurez en fin de vidéo cette playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien, si vous êtes bélier en signe solaire. Je vous invite à aller consulter ces autres signes pour plus de compléments d'informations, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui va se jouer en vous cette année. Merci par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours, etc. C'est ce qui permet de soutenir la chaîne, me soutenir également, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. Donc merci par avance du fond du cœur, sincèrement. Et puis je vous mettrai aussi les prévisions annuelles en deuxième playlist. Voilà, eh bien écoutez, on va pas tergiverser sans 7 ans, on va tout de suite rentrer dans le tirage que je vais faire tout de suite. Allez, c'est parti, amis bélier. Donc, en maison 1, votre maison, liée à votre signe, ami bélier, donc la maison je suis, votre personnalité, votre vitalité, l'image que vous allez aussi renvoyer aux autres cette année. Ok, vous avez le soleil. Donc vous allez vraiment dégager et avoir en vous cet esprit de joie, d'optimisme, de bonheur. Vous allez être plein d'énergie aussi cette année. Vous allez vraiment avoir une énergie très rayonnante et c'est comme ça que vous allez paraître aux yeux des autres cette année. Donc vous allez avoir un état d'esprit, une personnalité cette année en tout cas, remplie de succès, de joie et d'optimisme. Ok, super. En maison 2, dans la maison du taureau, donc de ce que vous avez, de vos possessions, qu'est-ce qui va vous sécuriser ou vous manquer cette année? Ok, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement. C'est le karma, c'est aussi la chance, c'est une fin de cycle, c'est une phase de transformation, on tourne la roue du destin. Donc cette année, vis-à-vis de vos possessions, de ce que vous avez, de vos ressources finalement, on va noter un très grand changement pour vous. Alors soit, il va y avoir des changements au niveau de ce que vous avez, peut-être des changements par rapport à vos possessions financières par exemple, des choses comme ça. Mais je pense qu'il y aura un petit coup de chance quand même par rapport à vos possessions, peut-être des rentrées d'argent, on verra. Par rapport à la maison 3, la maison des Gémeaux, donc tout ce qui va être votre communication, mais aussi l'exploration intellectuelle, eh bien vous avez la 18, la lune, alors qui nous parle d'inconscient, qui nous parle d'intuition, de secrets, de rêves, d'imagination. Donc en fait finalement cette année, dans votre façon de communiquer avec les autres, votre entourage proche, c'est ça aussi, dans votre façon de communiquer et peut-être même, je pense qu'on va être sur une exploration intérieure. Vous allez beaucoup communiquer avec vous-même, avec votre inconscient. Vous voyez, vous allez être à l'écoute de votre intuition dans votre communication. C'est-à-dire que pour vous exprimer, vous allez vraiment être connecté à votre intuition et votre inconscient. Ok. En maison 4, la maison des cancers, ce que vous sentez. La maison 4, c'est tout ce qui va être votre foyer, vos racines. D'accord? Vraiment, votre logement même. Votre famille, mais votre logement aussi. On a le diable. Le diable, c'est, ça nous parle de vitalité. Ça nous parle d'ardeur, forcément, de désir, de plaisir. Ça nous parle aussi de gloire, d'ego, de matérialisme. Ok. En maison 4, ça veut dire que vous allez attacher une importance particulière ici à votre nœud familial, à votre foyer. Ça peut aussi nous dire que vous allez avoir une certaine
emprise, entre guillemets, sur les gens de votre foyer. Vous allez avoir en tout cas une pleine maîtrise de ce qui vous entoure, de vraiment ce qui est de plus proche autour de vous. Hein. Ok. Vous allez mettre beaucoup d'ardeur dans ce que vous entreprenez par rapport à votre maison aussi, on nous dit. Vous allez avoir aussi du plaisir à être chez vous tout simplement et partager des moments en famille. Hein. Ok, en maison 5, tout ce qui va être la maison de la créativité, de l'enfant intérieur, hein, le cœur d'enfant, on dit très souvent. Tout ce qui va être aussi réjouissance, hein, maison du lion. Vous avez l'empereur. Ok. L'empereur, ça nous parle d'autorité, de pouvoir, de responsabilité, de stabilité. En fait, finalement, je pense que cette année, vous allez pour le coup laisser peu de place à la créativité. Parce que l'empereur, c'est plutôt quelque chose de carré, hein, quelque chose de droit, quelque chose voilà, de stable. Et du coup, vous allez laisser peu de place à votre créativité. C'est-à-dire que oui, vous profiterez de vos réjouissances, mais de façon très raisonnée. Peu de place à la créativité cette année pour vous, amis Bélier. On va y arriver. En maison 6, donc tout ce qui va être vos habitudes, votre quotidien, votre train-train, aussi votre bien-être, d'un point de vue général pour cette année, en maison de la Vierge, vous avez l'étoile. Donc, ça nous parle d'espoir, de protection, de souhait exaucé, d'optimisme, de sérénité, de chance. Donc, de ce côté-là, dans votre train-train quotidien, finalement, vous allez avoir des coups de chance, vous allez avoir des réussites, vous allez avoir de l'optimisme. Vous allez être positif aussi et serein, sereine. Ok, vous êtes protégé. Je dirais que dans ce domaine, tout va bien. En maison 7, la maison des relations, des partenariats, du couple, qu'est-ce que vous allez avoir dans la maison de la Balance? La grande prêtresse, ok, la papesse. Ça nous parle d'intuition, de patience, de spiritualité, de secret aussi. Alors, peut-être des liens d'âme vont se créer ici, hein, parce que forcément, ça nous parle de spiritualité, donc ça peut nous parler de liens et de contrats d'âme avec des relations. Ça nous parle de faire confiance à votre intuition, hein, à votre sixième sens, pour pouvoir nouer ou dénouer des liens et des relations. Ça nous parle aussi de choses qui peuvent être secrètes. Alors, soit des personnes pourraient vous cacher des choses dans vos relations et dans vos partenariats, soit vous allez peut-être cacher des choses finalement à des partenaires ou à des relations. En tout cas, on vous dit ici, connectez-vous à vos intuitions et vos ressentis pour établir ou rompre des relations cette année. En maison 8, la maison des grandes transformations, des épreuves, des difficultés, hein, la maison des scorpions. Vous avez le pendu, lâcher prise, garder la foi, ça aussi la maison des sacrifices, l'arcane des sacrifices, ça nous parle aussi d'attente. Alors, ça va être une année, je pense pour vous, amis Bélier, pour le coup, où dans les épreuves, et dans les transformations, il va y avoir une grosse remise en question nécessaire. Parce que on ne voit pas toujours les choses comme il faut et vous allez peut-être parfois accuser le coup. Ok ? C'est la maison qui est un petit peu compliquée, hein, la maison du Scorpion, la maison 8, puisque c'est les épreuves. Donc, on vous dit que vous allez traverser des épreuves, vous n'allez même pas en voir l'issue lorsque vous allez la traverser. D'accord ? Donc préparez-vous, soyez prêts aussi à lâcher prise et à voir les choses différemment cette année. En maison 9, la maison du Sagittaire, tout ce qui va être connaissance, savoir, spiritualité, l'apprentissage.
Vous avez le magicien. Le magicien, c'est quoi? C'est le commencement, c'est la motivation, c'est les capacités que l'on a et aussi le potentiel à développer. Ça, c'est très intéressant de l'avoir en maison 9, qui est celle des connaissances. C'est-à-dire que vous allez commencer à acquérir de nouveaux savoirs. Et vous en avez les pleines capacités et les pleins potentiels. Ça veut dire que vous allez apprendre de nouvelles choses, vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, et ça c'est très très bien. Vous en avez, oui, la pleine capacité en plus. Ok. En maison 10, la maison de nos amis les Capricornes, donc la maison du travail, du statut social. Alors, si vous ne travaillez pas, c'est le travail intérieur qui se joue ici pour vous. Vous avez le chariot. Succès, action, victoire, triomphe, progrès, réussite, grande avancée. Ça veut dire qu'au niveau du travail, il y a de très 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 belles choses qui vont se dénouer pour vous. Alors, ça peut être des promotions, ça peut être des grandes victoires, ça peut être des belles signatures, ça peut nous parler de progression très rapide, vous vous mettez en action très rapidement aussi. Au niveau du travail, une chose est sûre, c'est qu'il y a de très très belles réussites. Et je pense que du coup, ça va dénouer de belles choses aussi au niveau matériel. Comme on avait ici en maison 2, dans les possessions, la roue de fortune, la chance, le destin, le karma. Vous aviez ici une réussite qui va être liée par rapport au travail. En maison 11, dans la maison du Verseau, tout ce qui va être amis, vie sociale, interaction sociale, projet commun, vous avez le jugement, magnifique. La renaissance, d'une part, l'éveil ou le réveil spirituel, la lucidité aussi, la vocation, les grandes inspirations communes. Eh bien, on nous dit ici que va y avoir comme si vous allez vous réveiller. Et vous allez vouloir mener des projets en commun avec des gens qui sont comme vous, votre famille d'âme en quelque sorte. Souvent les amis, ce sont nos familles d'âme. Pour moi ici, au niveau de tout ce qui va être cercle social, relations sociales, vous allez vraiment faire preuve, oui, de lucidité. Et vous allez vous connecter à des gens qui sont comme vous, pleinement comme vous. En maison 12, pour terminer, donc la maison de nos amis les poissons, dans la maison de l'inconscient, la maison du secret, la maison du mystique, mais aussi la maison de la santé, qu'est-ce que vous allez avoir? La tempérance, ok. On termine sur une belle carte, une carte de modération, forcément, une carte d'équilibre, une carte de guérison, une carte d'harmonie, de douceur, de réconfort. Donc au niveau santé, bien-être, on nous parle de guérison, de tempérance, de modération, de réconfort, forcément. On nous parle aussi dans cette maison de l'inconscient où vous allez trouver un juste équilibre. Pour moi, on nous parle ici vraiment, pour certaines d'entre vous, de santé mentale, si je puis dire, où on arrive à retrouver un équilibre et un bien-être. Et puis, pour le côté mystique et talent caché aussi, parce que c'est aussi ça, la maison 12, ça peut nous parler de talent caché. On arrive à trouver une harmonie. D'accord? Vous allez faire preuve de beaucoup de douceur et de bienveillance cette année, peut-être même envers les autres. Peut-être certains vont avoir des dons de guérison par les mains, vous savez, de magnétisme. Ok, une année quand même plutôt rayonnante. On a une très très belle progression, très très belle avancée par rapport au travail pour vous, qui en plus apportera des bénéfices pécuniaires, clairement. Et vous allez avoir une belle énergie pour vous. Attention peut-être dans le foyer, vous concernant le foyer, les racines, la famille. Voilà, amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des éclairages, des réponses à vos questions. N'hésitez pas donc à aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.